La guerre, l'OTAN, l'Europe et la Belgique. Nous pensions, en Europe, que la guerre appartenait au passé, même si, après la chute du mur de Berlin et les révolutions de velours, les attentats terroristes nous avaient brutalement rappelé que nous ne vivions pas à l'ère de la post-histoire et du doux commerce entre les peuples. Nous pensions peut-être, un peu naïvement, que le sol européen était désormais préservé des conflits meurtriers qui l'ont historiquement ensanglanté. Pourtant, les opérations militaires d'envergure qui se déroulent depuis quelques mois en Ukraine sont bel et bien une guerre. Une guerre d'invasion menée par la Russie du président Poutine avec la violence et la férocité qui, de tout temps, ont accompagné les guerres. Bombardements, pillonnage, privation, évacuation, rupture des chaînes d'approvisionnement sont devenus le lot quotidien des populations civiles. À l'heure actuelle, les morts se comptent en dizaines de milliers et, sur le front, la situation évolue d'heure en heure. Contrairement à certains qui estimaient qu'il s'agissait d'une opération éclair d'une superpuissance envahissant un petit pays vulnérable, il apparaît que ce conflit est là pour durer. La détermination et la résistance héroïque du peuple ukrainien conduisent, sur le terrain, à un retournement de la situation avec une armée russe effectuant un repli contraint. Préfiguration d'une nouvelle démarcation des frontières ou retraite temporaire dans l'attente d'un redéploiement de l'armée russe. Bien malin qui pourra prédire l'issue de cette guerre qui soulève un très grand nombre d'interrogations. Au mépris des règles de droit international, Poutine a prononcé l'annexion de 4 régions ukrainiennes qu'il ne maîtrise même pas entièrement, s'isolant ainsi diplomatiquement. Qui, parmi les grandes puissances, soutiendra encore la Russie dans un futur proche ? Comment, à l'avenir, se positionnera la Chine ? Poutine continuera-t-il à jouir du soutien de sa population ? Quid des minorités ethniques très massivement représentées dans son armée en déroute ? Abreuvés de propagande et de mensonges, les Russes vivent-ils encore dans la même réalité que la nôtre ? Croient-ils réellement que nous, Européens, sommes les agresseurs et eux, Russes, les victimes ? Conforté par les élections de mi-mandat, Joe Biden poursuivra-t-il sa politique anti-russe au risque d'une extension incontrôlée du conflit sur le continent européen ? Confrontée à une pénurie énergétique qui risque d'empirer avec le temps, l'Union européenne continuera-t-elle à soutenir militairement et financièrement l'Ukraine ? Et enfin, quelle place la Belgique prendra-t-elle dans cette nouvelle configuration ? Voici ce qui va animer nos débats ce soir.